monde, bienvenue au Top Études. Alors dans cette vidéo on va voir le maintien dans l'emploi qui fait partie de l'intégration en entreprise. Alors d'abord il faut savoir que l'enjeu du maintien dans l'emploi est de permettre à des salariés confrontés à des difficultés à occuper leur poste de travail, qu'ils bénéficient d'une reconnaissance administrative de leur handicap ou qu'ils soient en voie de conserver leur emploi dans des conditions compatibles avec leur état de santé et de poursuivre leur carrière professionnelle en écartant la menace d'inaptitude. Alors, on commence par la démarche de maintien dans l'emploi. Alors, premièrement, on a la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est par rapport à la prévention et l'information et la sensibilisation sur les risques en conduisant à l'inaptitude et sur la manière de détecter toute difficulté à la reprise de l'activité professionnelle. Deuxièmement, on a le signalement du risque d'inaptitude. Alors c'est une étape primordiale de la démarche de maintien dans l'emploi. Alors c'est que le signalement précoce des difficultés permet de disposer suffisamment de temps pour analyser la situation et impliquer les acteurs concernés et envisager les solutions. Voilà. Alors, la troisième étape, c'est la préparation de la solution de maintien dans l'emploi. Alors, la phase de préparation est une étape préalable à la solution de maintien dans l'emploi. C'est une analyse de la situation de travail et de santé du salarié. Donc, elle sous-entend la prise de connaissance du type de risque, de l'environnement de travail, du potentiel de reclassement, que ce soit dans l'entreprise ou bien dans le groupe. Il y a aussi des possibilités d'ajustement entre l'état de santé du salarié et son poste de travail et des besoins des parties concernées, ça veut dire l'employeur et le salarié. Alors il faut souvent chercher un compromis et concilier les différents points de vue. Alors, quatrièmement, on a la mise en œuvre et suivi de la solution de maintien dans l'emploi. Alors, cette étape succède à la phase de préparation et inclut le suivi dans le temps de la solution de maintien dans l'emploi. Alors, il se décline selon deux types d'actions. Alors, premièrement, on a les actions sur l'environnement de travail. Alors, ils pouvant déboucher sur un aménagement de poste, un aménagement du temps de travail, une amélioration de l'accessibilité du lieu de travail. Et le second type d'action touche directement le salarié par rapport au plan médical, aussi le plan professionnel et le plan social. Alors ces deux modalités d'action ont pour résultat soit pour un reclassement interne, bien un reclassement externe. Et ça peut être aussi un licenciement pour inaptitude lorsqu'un reclassement s'avère impossible. Voilà. Alors, les contraintes de la démarche de maintien dans l'emploi. Alors, il y a la particularité de chaque situation par rapport à la nature du risque, le degré d'urgence, etc. Il y a aussi les conséquences du signalement, l'acceptation de l'entreprise et l'acceptation du salarié, c'est-à-dire la perception du risque d'inaptitude, l'évolution professionnelle à un âge avancé, etc. Alors, les facteurs clés de la démarche de maintien dans l'emploi. Alors, on a les interactions et coordination entre acteurs, mobilisation des acteurs, c'est-à-dire le plus en amont possible de la reprise de travail, l'implication du salarié et de l'employeur, et l'information et préparation de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors, le service de santé au travail a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé par sa connaissance du milieu professionnel et de ses effets sur la santé, de constater au cours d'une visite de suivi que le salarié présente des difficultés à tenir son poste, d'émettre une fiche d'aptitude médicale précisant les restrictions médicales, de proposer à l'employeur des solutions de reclassement dans l'entreprise. Alors, comité de sécurité et d'hygiène, alors il est chargé de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise,
assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène, de veiller au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels, présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise et de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise. Voilà. Alors, on a terminé les sections de l'intégration en entreprise. Alors, la prochaine vidéo, du coup, de la gestion des ressources humaines, on va voir la gestion des conflits. Merci. Don't you need somebody?